Tu sais, une relation toxique ne commence jamais par de la toxicité. Ça commence toujours par un rêve, comme si c'était un rêve éveillé, comme si tout allait bien. Et petit à petit, tu vas t'en rendre compte qu'en fait, la personne n'est pas celle que tu croyais et que tu commences à douter de tout et de toi-même, surtout de toi-même, et tu t'excuses pour des choses que tu n'as jamais faites. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment reconnaître les signes toxiques et comment les éviter. Première chose, toujours se méfier de la jalousie du début. Quand la personne va te faire des actions comme être excessivement jaloux juste parce que tu parles à quelqu'un, alors que la personne ne sait même pas de quoi vous parlez, ça c'est de la jalousie excessive. Mais quand je dis excessive, c'est-à-dire que la personne, elle réagit excessivement. Si elle vient vers toi en te disant non, mais je comprends pas pourquoi est-ce que tu lui parles, ça c'est de la jalousie excessive et très mal placée. Surtout que vous êtes encore au début, vous n'êtes même pas en couple. Peut-être vous vous êtes dit certaines choses, vous êtes en période de flirt, mais c'est pas pour autant que cette jalousie est censée être là. Imaginons, vous êtes là, vous parlez avec un collègue, vous parlez avec un ami, et la personne avec qui vous parlez en ce moment vous voit et tout, et qu'après vous faites une réflexion en disant non, mais pourquoi tu lui as parlé et tout, j'ai vu en plus ce mec il te regardait bizarrement, il te faisait des signaux un peu bizarres et tout, machin. Ça, c'est des trucs, alors que vous savez très bien que à tout moment, vous étiez juste en train de parler de travail, et lui, en fait, il a commencé à insinuer des trucs. Vous voyez? C'est un exemple tout bête pour vous montrer que la jalousie excessive est à bannir, surtout au début. Ce qui est mieux, dans ces cas-là, c'est la jalousie contrôlée. Il faut que, d'accord, tu peux être jaloux, il n'y a pas de souci, mais il faut que ça soit justifié et pas excessif. Et respecté, surtout. Si tu es vraiment jaloux, je ne sais pas moi, parce que tu vois le mec, pardon, la fille en train de danser avec un autre mec, là oui, tu peux être jaloux, justifié. Mais jaloux excessif, juste parce que tu lui as parlé 2 secondes, s'il vous plaît. Ça, c'est à bannir. Deuxième chose, le piège du début parfait. Alors celle-là, c'est vraiment masterclass. Si au début de la relation, tu as l'impression de vivre un rêve éveillé, que tu sens que tu n'as jamais ressenti ça, que c'est vraiment... Non. Ça, c'est vraiment suivre ses impulsions. Parce que c'est clairement ça. Là, tu suis tes impulsions, là. Là, il n'y a pas de oui, non, mais franchement, je l'aime trop. Franchement, j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Surtout au début, quand ça arrive au tout début. Mais quand je dis au tout début, c'est vraiment au tout début. Peut-être une semaine après l'avoir rencontré, quoi. Ça, c'est trop tôt, les gars. Vraiment, si vous vouliez vraiment, ou si cette personne voulait vraiment avoir une relation saine avec vous, vous auriez pris le temps, en fait, d'apprendre à vous connaître, de vous rapprocher petit à petit. C'est comme ça que ça marche. Mais quand vous voyez que la personne, elle vous fait des phrases de fou malade, de ouais, je veux te marier, je veux être en couple avec toi, je veux faire ma vie avec toi, franchement, je sens que tu es la femme de ma vie, et qui te dit ça fait au bout de 1 mois, parce que 1 mois c'est court, hein, au bout de 1 mois ou au bout de 2 mois de connaissance, ma belle, faut fuir, hein. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est juste coucher avec toi, ou alors juste en tirer profit de toi. Parce que toi, peut-être, je ne sais pas, c'est ta première relation, c'est ta première vraie relation, j'en sais rien, c'est ton premier vrai crush. La personne, tu lui dis, mais ça, c'est une bain béni. Surtout si tu tombes sur un manipulateur, mais alors là c'est incroyable. Là, pour lui, c'est vraiment masterclass. Là, il est trop content, là. Il s'est dit, mais purée, la fille, elle a jamais rien eu de toute sa vie. Moi, je vais arriver et tout, mais ça va être trop facile de la manipuler. Vous voyez ou pas? C'est pour ça qu'on vous a dit, prenez votre temps. Je sais ce que je dis en connaissance de cause. Prenez votre temps. Si vous ne prenez pas votre temps, les gars, vous allez perdre dans tout. Dans toutes les relations que vous allez avoir, si vous ne prenez pas votre temps, bah c'est mort en fait. Surtout que si tu as envie de prendre, si tu as envie de, je sais pas moi, rencontrer une personne et tout, vraiment pour te poser et tout du sérieux, mais que toi, tu suis tes pulsions plutôt que ta tête, c'est mort déjà, direct. Il n'y a pas de suite. C'est une affaire classée sans suite. Troisième point, quand tes sentiments sont ignorés. Ça, c'est chaud. Là, tu commences à être dans la relation petit à petit.
Mais tu vois que ça commence à devenir un peu pesant. Tu commences à vouloir exprimer tes sentiments, dire ce qui ne va pas, vraiment t'exprimer, quoi. Et la personne, au lieu de te comprendre, bah, elle utilise ce que tu lui dis contre toi-même, elle te rabaisse, elle te manipule, elle essaye en fait de tout remettre sur ton dos et elle de se déresponsabiliser. Et ça, quand une personne fait ça, bah, ce qui est sûr, c'est que c'est un manipulateur, bien évidemment, même si tu sais très bien que ce que tu dis est logique. C'est mort en gros. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Vous dites à la personne, oui, moi je me sens pas très bien dans la relation, je trouve que tu es assez distant et tout avec moi et tout, qu'est-ce qui se passe? Là, tu t'exprimes. Tu exprimes ton ressenti. Et imaginons, qu'est-ce que la personne pourrait te dire? Elle te dit, oui, mais bon, après, franchement, je trouve que toi aussi, t'es assez distante et tout. T'avais fait un truc que j'avais pas aimé et que moi aussi, je trouve que t'es assez distante et tout, machin. Et à chaque fois que tu lui dis ton ressenti, il te retourne toujours contre toi-même. À chaque fois. Il n'y a aucun moment où il va s'excuser ou alors essayer de vouloir changer les choses. Si vraiment c'était une personne saine, elle aurait entendu tes ressentis, peu importe la grandeur de tes ressentis ou pas, il les aurait écoutés, il aurait dit ok d'accord je comprends et tout, vraiment si tu t'es sentie distante et tout, enfin si tu as senti que j'étais distant, je suis vraiment désolée, voilà, c'est vraiment, déjà il s'excuse premièrement parce que s'il ne s'en rend pas compte, bah, qu'il s'excuse en fait et que voilà, qu'il essaie de faire changer les choses. Mais si tu tombes sur une personne qui est pas du tout saine pour toi, c'est ce genre de choses qui va te dire. Oui, non, mais après, c'est vrai que toi aussi t'es distante, mais en plus, la dernière fois, ce que tu avais fait. Vraiment, il te rabâche ce que tu avais fait avant. À aucun moment, il s'excuse. Ça, c'est une personne manipulatrice et très mauvaise pour toi. Faut partir, faut quitter. Faut quitter. Ça, on reste pas. On reste pas dans ce genre de relation. On ne reste pas, on quitte. Quatrième point. Tu commences à douter de toi. Ça, je pense que c'est vraiment une des pires choses. Tu commences à douter de tout et de n'importe quoi, de tout ce que tu fais. Tu commences à te poser des questions en mode oui, mais si je dis ça, à tout moment, il va pas être d'accord. Ou alors, enfin, vraiment, tu es dans le contrôle H24. C'est plus naturel en fait. Des fois, tu as envie de lui raconter une histoire et tout, tu te dis bon, en fait, si je lui raconte à tout moment, il s'en fout. Ou alors, à tout moment, il va me dire ouais, après, il va trouver des excuses en fait. Ça va pas être naturel, ça va pas être fluide. Tout ce que tu vas faire, en fait, la personne, elle a réussi à faire en sorte que tu doutes de toi tout le temps. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu doutes en fait. Parce qu'à chaque fois que tu faisais quelque chose, la personne te le reprochait à chaque fois. À chaque fois, la personne te le reprochait. Et toi, à la fin, bah, tu n'osais plus rien dire, plus rien faire, parce que sinon, la personne, elle allait tomber dessus. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Surtout psychologiquement, c'est très dangereux parce que quand tu commences à douter de toi, surtout dans une relation, tu te perds. Tu sais plus qui tu es. Tu te demandes, mais qui je suis en fait? Est-ce que je suis assez bien pour la personne? Vraiment, tu te dis, toi, est-ce que toi, tu es assez bien pour la personne? Vous voyez où va la manipulation? La personne, elle arrive à vous dire ça, à vous faire dire ça dans votre tête, dans votre propre tête. Alors que depuis le début, c'est la personne le problème. Parce que si vraiment c'était une personne saine, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle n'aurait jamais fait en sorte que tu doutes de toi. Mais elle va faire en sorte que tu t'élèves. Elle va faire en sorte que tu arrives en fait à faire les choses. Que tu ne te décourages pas, que la personne, elle ne va pas en fait te juger de tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux faire. Elle ne va pas faire ça. Parce que tout bonnement, il n'y a pas lieu d'être en fait. Il n'y a pas lieu d'être. Vraiment, il n'y a pas lieu d'être. Donc là, si la personne avec qui vous êtes ou vous avez été vous a fait ça, faut quitter, faut partir, faut même pas rester. À partir du moment où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de respect. Vous partez. Peu importe si ça vous fait mal, partez. Vraiment partez, ne restez pas. Si vous restez, ce serait la pire des choses parce que ça va encore plus empirer. La personne va réussir à vous manipuler de plus en plus et un jour, vous allez arriver à un stade où, en fait, c'est trop tard. J'aurais dû partir depuis longtemps, ça m'aurait évité toute cette souffrance, en fait. Il faut réfléchir aussi à ça. Cinquième point, tu ne donnes plus que ce que tu reçois. Tu mets tes projets de côté, tu te rends tout le temps disponible pour la personne, tu es là à ses petits soins, la personne, elle te dit, ouais, vas-y, viens, on se voit et tout. Toi, tu étais censé faire quelque chose, tu annules et t'y vas.
Pourquoi faire? Vraiment, pourquoi faire? Pourquoi s'investir autant dans une personne qui ne donne pas la même chose en retour? La personne, elle te donne rien, hein. Elle te donne le strict minimum. Juste le strict minimum pour te faire garder près de lui. Pour qu'il continue à te manipuler. Et après ça, toi, tu te retrouves, bredouille. Tu te dis, bon, ok, ma vie tourne que autour de lui, en fait. En fait, c'est ça. Ma vie tourne que autour de lui. Tu te dis pas ça sur le moment, mais si une personne voyait ta vie, elle se serait dit ça. Elle se serait dit, mais en fait, elle, sa vie tourne autour de lui. C'est triste. Alors que lui, il ne te donne absolument rien. Et c'est pas parce qu'il te dit des je t'aime que oui, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie d'être en couple avec toi, je veux faire ma vie avec toi et tout machin. C'est pas parce qu'il dit ça que c'est vrai, hein. Il faut qu'il montre que c'est vraiment ça qu'il veut. Sauf qu'il ne le fait pas. Il fait juste en sorte de te donner le strict minimum juste pour que tu restes. Juste un peu d'attention. C'est tout. Une personne saine, une vraie personne saine, elle ferait en sorte de te faire élever. Quand elle voit que tu n'es plus bactère, elle t'élève en fait. Et surtout, une personne saine fait en sorte que chacun donne de son côté. Chacun. Pas l'un donne plus que l'autre, non, c'est les deux ensemble. Surtout dans une relation en couple. C'est les deux qui donnent en même temps. C'est pas un qui donne plus que l'autre ou l'autre donne plus que l'autre. Ça n'existe pas, ça, dans une relation saine, ça n'existe pas. Et si tu te rends compte que tu donnes plus d'énergie à la personne que la personne t'en donne, faut même quitter. Reste pas, pars, quitte. Quitte la pièce, quitte la chambre, quitte la maison, quitte l'appart, pars. Va-t'en le plus possible. Parce qu'à partir du moment où tu restes, tu ne te respectes pas. Moi, je te le dis, je parle français, je parle calme, je m'en fous. Tu ne te respectes pas. Tu restes, tu ne te respectes pas. Si vraiment tu te respectais, ma belle, tu serais partie depuis. Depuis. Même avant que tu te mettes en couple avec lui, tu aurais vu son personnage, je dis, moi, je reste pas avec ça, moi. J'essaie même pas quoi que ce soit avec ça. C'est tout. Aussi simple que ça. Je sais très bien que c'est dur de quitter une relation alors que tu es en couple avec la personne. Je sais très bien ce que c'est. J'ai été dans la situation que je suis en train de vous expliquer là aujourd'hui. C'est pour ça que je sais ce que je dis. Vous voyez, je l'ai ressenti, je l'ai vécu, surtout. Et je vous dis, vraiment, si ça ne vous convient pas, partez. Avant que ça ne devienne trop tard. Moi, j'ai été à ça. En fait, moi, je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est que... Moi, je suis très croyante. Je crois vraiment en Dieu. Je me suis dit, Dieu, il a fait en sorte que je sois déçue tellement de fois pour qu'il me fasse rendre compte qu'en fait, c'était vraiment la mauvaise personne. Parce que moi, j'ai tellement accepté des choses que de base, j'accepterais jamais. Mais vu que j'étais amoureuse, vu que j'étais aveuglée, au final, j'ai fini par accepter des choses. Mais il y a une chose qui est arrivée où je me suis dit non. Là, Rama, non, c'est pas possible. Tu peux pas accepter ça. C'était vraiment ma limite. En fait, il avait déjà dépassé mes limites. Mais celle-là, c'était trop. Surtout que je l'ai vu en live, je l'ai vu en direct. C'est une limite que j'ai vue en live et je me suis dit non, je peux pas accepter ça. C'est pas possible. Et là, j'ai commencé à ouvrir les yeux petit à petit. Doucement, mais sûrement. Vraiment. Et après, voilà. Maintenant, j'ai réussi à me détacher complètement de cette personne. Et vous devrez faire la même chose. C'est tout. 6e et dernier point, je l'ai quand même un peu abordé tout à l'heure, mais je vais aller plus en profondeur, c'est tu pardonnes l'irréparable. Ouais, tu pardonnes l'irréparable. Tu es pleine de « non, mais moi, j'accepterai jamais ça. S'il me fait ça, franchement, je le quitte. » Alors qu'il te le fait, tu le quittes même pas, tu restes. Ma belle, tu sais ce que je vais te dire? C'est qu'à partir du moment où le respect n'est pas servi à table, faut même quitter la table. Faut quitter la table quand le respect n'est pas servi. Vraiment, faut quitter. Faut pas que tu restes dans une relation en te disant « oui, non mais après, tu sais, moi je l'aime et tout, je sais qu'il va changer de... » Oh, s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît. Cette phrase de « ouais, il va changer », il changera jamais. C'est pas toi, tu vas arriver, tu vas changer un charreau ou tu vas changer un mec manipulateur en mode j'ai réussi à le changer. Pas du tout en fait. Ce genre de personnes ne changeront jamais. Jamais de la vie, surtout un manipulateur, il ne changera jamais. Il est tellement habitué à ça, il est tellement dans son confort que tu crois vraiment que toi, tu vas arriver en mode, tu vas dire non, mais moi je vais le changer et tout. Tu vas pas le changer, ma belle.
Il fait semblant qu'il a changé, mais il n'a pas changé. Je pense qu'il est encore pire qu'avant. Tu vois? C'est tout. À un moment donné, quand le respect n'est pas servi à table, il faut même quitter la table. Il faut quitter la table. Il faut arrêter de pardonner l'irréparable, en fait. Faut pas. Tu pardonnes ça, c'est comme si, en fait, tu acceptais que quelqu'un te marche dessus ou alors te jette dans la boue. C'est pareil. Tu vas accepter que quelqu'un te jette dans la boue? C'est la même chose. À partir du moment où il n'y a plus de respect, pourquoi tu restes en fait? Parce que quoi, t'as de la peine? Ou quoi, parce que quoi, t'es amoureuse? Ma belle. Faut juste être lucide en fait. Faut ouvrir ses neurones de lucidité et ouvrir les yeux. En fait, il faut vraiment se poser et poser le pour et le contre. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que vraiment il voulait une vraie relation avec moi ou alors ça a été vraiment trop vite et il a commencé à devenir distant petit à petit dès qu'il a eu ce qu'il voulait? Faut se poser des vraies questions. Et à partir du moment où toutes ces questions, bah, c'est des affirmations en mode oui, en fait, il m'a pas respecté à aucun moment, faut quitter. Il faut partir. Il faut partir. Si tu continues à rester dans ce genre de relation alors que tu sais pertinemment qu'il n'y a pas de respect, tu te fais du mal pour rien. Tu te fais du mal pour rien. Vraiment, genre. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais t'éviter aujourd'hui, demain, après-demain, c'est de quitter la table quand le respect n'est pas servi. Et là, ça regroupe tous les points que je viens d'énoncer. Tu quittes la table quand le respect n'est pas servi. Point final. Toutes ces choses ne sont pas du tout normales à vivre. Pas du tout. Tu ne peux pas te permettre de rester dans une relation en sachant qu'elle te fait plus de mal que de bien. Une relation amoureuse, c'est censé être incroyable, même si voilà, il y a des hauts et des bas, mais il faut qu'il y ait plus de hauts que de bas. Vous voyez, c'est mieux pour avoir une relation saine et vraiment posée et tranquille. Demande-toi, est-ce que je suis heureuse dans cette relation? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que cette personne m'apporte ce dont j'ai besoin? Psychologiquement, physiquement, peu importe. Voilà, posez-vous ces questions en fait. Vraiment, demandez-vous si tu as vraiment envie d'être là ou alors si peut-être je quittais la relation, je me sentirais peut-être mieux. Et je pense que la réponse c'est oui. Si je quitte la relation, je me sentirais mieux. Même si c'est dur, je le sais. Je le sais pertinemment que c'est compliqué de quitter la personne où tu t'es fait tellement d'illusions que voilà, tu faisais que penser au moment où c'était tellement bien et tout, et que maintenant c'est devenu fade ou c'est devenu nul parce que bah voilà, maintenant il y a une distance entre vous et tout. Les gars, s'il vous plaît, faites en sorte de vraiment ouvrir les yeux. Vraiment, ouvrez les yeux, posez-vous des vraies questions lucides. Demandez-vous s'il y avait une copine qui était à votre place. Est-ce que vous aimeriez qu'elle reste dans cette relation qui lui fait du mal ou alors qu'elle quitte la relation tout simplement? C'est facile à dire en disant que oui, tu devrais partir de la relation. C'est facile de dire ça, mais c'est très compliqué de le faire. Et ça, j'en suis totalement sûre et certaine. En fait, tout ce que j'ai envie de vous éviter, c'est d'arriver à un stade où la personne vous a tellement déçu que vraiment vous arrivez à votre limite, quoi. Mais qu'après, si vraiment vous arrivez à cette limite, faites en sorte de ne plus revenir. Faites vraiment en sorte de ne plus revenir du tout. Il y a deux solutions. Soit la personne va vous courir après, soit la personne, en fait, dans les deux cas, la personne, elle s'en fout. La personne, elle s'en fout complètement de vous. Juste, elle voulait prendre avantage de vous, vous voyez. Mais la personne, elle s'en fout. Elle en a rien à foutre de vous. Moi, je vous le dis, je vous parle français. Je m'en fous. La personne, elle en a rien à foutre de vous. Tout ce qu'elle veut, c'est en tirer profit comme d'hab. Elle va vous dire toutes les phrases que vous voulez entendre. Oui, non mais je vais changer. Mais en fait, tu sais, tu me manques et tout. Franchement, la vérité, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Franchement, je sais pas du tout ce qui m'a pris. Je voulais vraiment pas faire ça et tout. Vous voyez toutes ces excuses-là, à la poubelle. Et vous me mettez ça à la poubelle. Parce que c'est du charabia. La personne, elle essaie de vous manipuler comme d'habitude. Et c'est ça que fait un manipulateur. Elle essaie de vous brosser dans le sens du poil pour dire tout ce que vous voulez entendre. Et après, au final,
Lui, il repart bredouille, il a ce qu'il veut, et vous continuez à souffrir bêtement. Voilà, tout simplement. C'est fou, hein? C'est pour ça, moi, je vous dis, réfléchissez. Réfléchissez 100 fois avant de vous mettre avec quelqu'un. Je vous dis pas non plus de faire la difficile, ouais, faire la meuf et tout. C'est pas ça que je vous dis. Vraiment pas. Ce que je vous dis, c'est que prenez le temps de connaître une personne. Parce que souvent, quand on prend le temps de connaître une personne, on découvre des choses qu'on aurait pu découvrir en étant en couple, en étant amoureux, et qu'au final, c'est trop tard. Vous voyez ou pas? Donc, prenez vraiment le temps. Si vous sentez que la personne, elle n'est pas bien, n'y allez pas. C'est votre intuition qui vous parle. Et s'il vous plaît, écoutez votre intuition. C'est le 6e sens le plus important du monde. Écoutez votre intuition. Votre intuition, c'est celle qui vous dit la vérité dès le début. Moi, j'ai pas écouté mon intuition. Et après, j'ai fini par souffrir bêtement pour une personne. Et vraiment, s'il vous plaît, posez-vous les questions. Dites-vous vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour moi ou pas? Et faites en sorte de tomber sur quelqu'un qui vous veut vraiment et qui vous montre surtout. C'est pas qui vous parle parce que les paroles, on connaît. On connaît les paroles, les charabia, je vous broie la langue de Molière pour vous caresser dans le sens du poil. Non, non. Regardez les actions. Les actions, c'est les plus importantes. S'il n'y a pas d'action, quitte la table. Quitte. Va voir ailleurs, va rencontrer quelqu'un d'autre, peu importe. Mais quitte la table. Tu restes pas là. Tu restes pas là, en fait, avec un mec qui te donne ne serait-ce que le quart du quart qu'il est censé donner à une femme. C'est ça le truc qui est compliqué aussi, c'est qu'on est dans une génération de fatigués. Les gens, maintenant, ils ont la flemme de faire des efforts. En fait, c'est soit les filles, elles en font trop, et du coup, les garçons, ils osent pas, ou soit les hommes, en fait, ils osent plus. Enfin, en fait, c'est toujours compliqué. Vous voyez, il n'y a plus cette facilité à l'époque, en fait. Parce qu'avant, il n'y avait pas de vice. Il y en avait, hein, mais pas autant que maintenant. Les gens, ils arrivent tellement à manipuler facilement que tu te dis, mais comment ça se fait? Je savais pas que c'était possible de manipuler autant comme ça. Parce que t'es pas comme ça. J'espère. J'espère que tu n'es pas comme ça. Mais ça sert à rien, en fait, de vouloir chercher le pourquoi du comment, de pourquoi cette personne, elle t'a fait du mal, tu perds ton temps et ton énergie. Ça ne sert à rien. Tu n'es pas comme ces personnes-là et tu vas chercher longtemps. Si tu te poses la question, tu vas chercher longtemps. Donc, ce que je vais te dire, c'est de vraiment observer et ouvrir ton cerveau avec lucidité et te dire, ok, qu'est-ce que cette personne a fait pour moi? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Souvent, la réponse est non. Ou non, elle n'a rien fait pour moi. Dans ces cas-là, tu connais la réponse. Tu sais quoi faire. En tout cas, j'espère que tu as bien aimé ma vidéo. Dans une prochaine vidéo, je pense que je parlerai plus de comment se détacher physiquement et mentalement d'une personne qui nous a autant fait du mal. Et vraiment partir de cette dépendance affective parce que la dépendance affective, c'est très dur à s'en détacher. C'est très, très dur. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez. Et si vous faites partie de ce genre de personnes qui sont dans ce genre de situation-là. Et je serai ravie d'écouter vos histoires. Et puis voilà, à une prochaine vidéo. Bisous.